Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo. Donc aujourd'hui on va faire les personnes du signe du Taureau pour le mois de juillet. Donc c'est un tirage général. On va faire ensuite le tirage sentimental tout de suite après. Donc évidemment vous prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste, vous le laissez de côté. Peut-être que tous les messages ne sont pas pour vous dans cette vidéo. Par contre, si vous tombez sur cette vidéo, c'est qu'il y a forcément une information pour vous. Il n'y a pas de hasard. Donc, vous pouvez aussi compléter avec votre signe lunaire ou ascendant si vous le souhaitez. Et si vous n'avez toujours pas les informations qui vous parlent, vous pouvez aussi faire appel à moi pour un tirage personnalisé. Vous avez mon adresse mail juste en dessous dans la barre de la vidéo, dans la barre de description de la vidéo. Je vais y arriver ce matin. Alors, on attaque tout de suite. Donc, les taureaux, pour le mois de juillet, vous avez en énergie générale la totalité. Alors la totalité, c'est une énergie, donc c'est le Tarot Zen Dosho, je ne sais pas si vous connaissez. La totalité nous parle d'une notion de lâcher prise, de savoir aussi parfois s'en remettre aux autres. Voilà, parce qu'on voit ici le trapéziste, là, il est obligé de compter sur l'autre. Il y a un effet de participation, que c'est à deux qu'on réussit, ou à plusieurs. Donc il y a plusieurs possibilités sur cette carte pour vous. C'est se lâcher prise, faire confiance dans les autres, ne pas hésiter à s'en remettre aux autres parfois, mais aussi être capable de faire les choses par soi-même. Ensuite, avec celui-là, c'est quoi? La voix des artisans de lumière. Vous avez eu la carte de la transformation. Donc là, on est en train de vous dire que sur le mois de juillet, il y a des choses très profondes qui vont changer en vous. C'est des grande transformation. Donc on peut avoir même au niveau de votre vie dans la matière, pas mal de changements, de bousculements. Ça se transforme, ça se modifie, même au niveau alchimique, à l'intérieur de vous, vous arrivez à transmuter les énergies, vous parvenez à transformer les choses à l'intérieur de vous, passer peut-être du négatif au positif, etc., etc. On sent que vous avez cette capacité d'alchimiste un petit peu, hein, de prendre les choses et de les transformer. Donc c'est très positif ça. Alors on attaque tout de suite avec la triade. Donc vous avez eu l'épreuve, la foudre. Ça remue un petit peu. Ensuite on a l'éternité, le désert. On a le temps et la science. Ensuite, on a l'erreur, le doute. L'arme, la fusion. Et en dos de deck, on a l'eau. Et je vois qu'on a l'alpha. Donc, on purifie pour un nouveau départ. Ok. Alors, le message avec la triade. Je regarde, hein, parce que je fais l'interprétation avec vous. Je n'ai pas regardé avant. Alors, bon, on voit ici qu'il y a quelque chose d'assez soudain qui va arriver sur le mois de juillet, pour lequel vous ne vous attendez pas forcément, et ça va un petit peu secouer, hein, parce que la foudre avec l'épreuve, c'est deux énergies assez difficiles. C'est pas quelque chose que vous avez choisi, c'est quelque chose qui va vous tomber dessus un petit peu soudainement. Voilà, et ça va, cette chose-là qui va arriver soudainement, elle va vous faire traverser une épreuve. Donc ça, quand on a cette carte-là, ça veut dire qu'il y a des difficultés, qu'il va falloir se battre, qu'il va falloir un petit peu batailler pour pouvoir avancer et se dépêtrer de ce chemin semé d'embûches. Bon, alors on a à côté l'éternité et le désert. Donc je pense qu'il y avait peut-être une situation qui durait depuis trop longtemps, et dans laquelle c'était stérile, il ne se passait rien. Le temps a permis de comprendre, de lever les doutes et les incompréhensions qu'on pouvait avoir. Un temps, alors, a été ou va être nécessaire pour comprendre la nature des erreurs, la nature des doutes que vous avez sur une relation sentimentale, puisqu'on a quand même ici la fusion qui nous parle d'union ou d'un partenariat. Donc, bon, j'ai dit sentimental, mais ça peut être aussi effectivement un partenariat professionnel, ouais. Ça peut être ça. Alors, des doutes,
des doutes quant à une union, quant à un partenariat. Et on vous dit que là, il risque d'y avoir des conflits, des disputes peut-être au sein de cette union ou partenariat. Je ne vais pas le redire à chaque fois, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est une situation qui a duré depuis trop longtemps, dans laquelle peut-être il ne se passait rien, c'est-à-dire que peut-être personne ne disait trop rien, on restait chacun de son côté avec ses doutes, ses peurs, peut-être aussi la peur de faire des erreurs en agissant aussi. Et là du coup, en gros, on vous dit ça a assez duré, parce que la foudre, c'est que y a quelque chose qui va venir détruire cette situation, en tout cas la modifier, ça ne sera plus pareil, il y aura un avant ou un après. C'est aussi pour ça qu'on a la carte de la transformation. Les choses vont évoluer, vont se transformer. Alors, l'arme et la fusion, pour moi, ça a plusieurs sens là. C'est que il y avait peut-être des conflits dans cette relation ou dans ce partenariat. Il y avait peut-être des conflits, c'était peut-être difficile d'avancer ensemble, mais aussi avec l'eau et l'alpha, c'est que peut-être il va falloir se battre pour avancer ensemble, pour un nouveau départ. Il y a deux solutions. Soit cette situation-là s'arrête, on coupe, mais moi je sens pas ça, je sens plutôt l'énergie de on se bat pour, on va avancer pour. Il faut lever les doutes et ne pas faire d'erreur dans le jugement. Il y a peut-être des erreurs de jugement sur cette relation, sur ce partenariat. Il y a peut-être des erreurs, on ne voit pas les choses telles qu'elles sont. Alors on vous dit que si c'est le cas, si ça vous parle, ça, ce que je suis en train de vous dire, on vous dit que là il va falloir vous battre pour ce lien, pour cette union. Qu'il y a des modifications à faire, parce qu'avec l'eau on modifie, on purifie, on nettoie, il y a peut-être des choses à laisser partir, d'autres à mener. Vous voyez, il y a ce flux là, ça fait partie de cette carte là avec la transformation, c'est très cohérent. On modifie les choses, on nettoie, on essaie de purifier un petit peu ce lien, cette union qui est peut-être difficile à l'état actuel en tout cas. Voilà, pour la triade, le message que l'on vous délivre. En tout cas, il y a quand même l'alpha derrière, donc il y a une nouvelle étape qui va être... mais ça sera plus sur la fin du mois, je pense. On verra pour le mois d'août, du coup. Alors, avec les miracles... les miracles... les miroirs. Je suis fatiguée. On a l'étranger, le changement, l'enfermement, l'homme. Ensuite, on a séparation, famille. Loi, réunion, retard, amitié. Et on a ici l'accusation. Bon, les taureaux, c'est un petit peu compliqué pour certains, j'ai l'impression, en ce moment. Peut-être que le confinement n'a pas été simple pour certains, que ça fait remonter certaines choses dans les couples. Alors, on a ici une situation dans laquelle changement étranger, fermement, on a quelqu'un qui est replié sur lui. Alors on me parle d'un homme, donc ça peut être un homme, ça peut être cette personne-là à laquelle vous pensez, ça peut être aussi une énergie masculine, donc prenez pas forcément le sexe ici de la personne, mais plutôt le côté masculin qui est enfermé, c'est-à-dire que l'action est compliquée. Si vraiment c'est une personne, c'est quelqu'un qui est enfermé sur lui-même, dans une situation dans laquelle il ne se sent pas bien. Et lui, il a envie que ça change, il aimerait prendre l'air, partir clairement, parce qu'on a l'étranger. Donc changement, l'étranger, du renouveau, besoin de changer, d'évoluer, d'apporter des nouvelles choses. On a la séparation et la famille. Alors, ici, plusieurs sens. La famille peut jouer un rôle dans une séparation. Le facteur famille est important. Ouais.
pour moi, j'ai des couples qui se séparent ici. Mm. Je pense qu'il y en a certains qui vont se séparer, c'est assez clair. Hein. Là, on voit un tribunal, là. On a la loi, on a la réunion. Bon, on va devoir se réunir quoi qu'il arrive pour pouvoir discuter, planifier les choses. Le retard, l'amitié, c'est que ça risque d'être difficile de rester en bon terme pour l'instant. Pour l'instant, ça sera peut-être conflictuel. C'est ce qu'on voyait ici. Hein. C'est assez... ça revient encore hein, sur cet oracle-là. Ce message-là revient. Donc on va se réunir, on va devoir poser les choses carte sur table. On va devoir dire, s'exprimer, trouver des solutions. On a la loi, donc on va peut-être faire appel au juridique pour avancer, poser les choses de façon concrète dans la matière. La famille joue un rôle dans cette séparation. Donc on a peut-être des gens qui ont fondé une famille, ou alors c'est la famille qui met son petit grain de sel, qui donne son avis. Donc attention quand même. Hein, voilà. On a des accusations aussi en dos de deck, donc il y aura peut-être des disputes hein, quant au terme du divorce, de la séparation dans les papiers. Essayez d'être quand même le plus bienveillant possible. Bon, c'est des phases pas très simples, mais c'est pour du renouveau derrière. Je sais, c'est pas très sympa, mais il y a des personnes qui devaient entendre ce message. Ensuite, on a, avec le Light Seers, on a le roi de bâton. On a la 9 d'épée. L'hiérophante. Le valet. Je me trompe toujours. Valet de coupe. Entre le page et le knight. Là, on a de toute façon le cavalier de coupe. On a les deux. Le valet, le cavalier. Ici, on a la 4 de bâton. Alors, ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a quelqu'un qui... après une période un petit peu compliquée au niveau mental, psychique, le mental a beaucoup tourné, on a souffert, on a eu du mal à tourner la page. Tourner une page, il y avait des choses qui tournaient en boucle dans l'esprit, c'est peut-être encore le cas d'ailleurs hein, pour certains, avec cette idée d'avoir peine à se focaliser sur le positif, parce qu'on a un seul oiseau blanc et tout le reste est noir. Alors là, c'est une image hein, qu'on vous donne, même s'il y a beaucoup de noir, il y a toujours du positif. Il y a quand même cet oiseau-là, avec ce faisceau lumineux qui va venir chasser, qui est en train de commencer son travail. Donc l'espoir n'est jamais perdu, c'est ça qu'on veut vous dire. D'être un petit peu plus focus sur l'aspect positif. On a aussi quelqu'un qui... peut-être suite à cette remise en question, va se sentir libéré d'un poids. On peut nous parler d'un certain éveil de conscience et pourquoi pas un éveil spirituel parce qu'on a là quelqu'un qui est tout à fait au clair avec ses intuitions et ses ressentis, qui les écoute, qui va vraiment ascensionner, qui a envie de progresser, d'apprendre. D'ailleurs, on le voit ici avec le valet et ensuite le cavalier. Il y a une progression, il y a une espèce de maturité affective et émotionnelle qui est en train de se faire. On a quand même le roi de bâton aussi. Hein, donc, il y a une situation dans laquelle on va redécouvrir l'amour, les émotions. On peut avoir quelque chose de très passionnel ici avec le roi de bâton. C'est comme si quelqu'un venait vous sortir un petit peu d'une période assez triste dans laquelle vous étiez. Il y a pour certains un nouvel amour, quelqu'un qui arrive. Alors de façon très fébrile, comme s'il découvrait l'amour, comme si voilà, il va arriver avec son bouquet de fleurs là. Bon, c'est imagé, mais c'est quelqu'un qui vient vers vous de façon un peu timide. Il va se révéler, mais pas trop. Voilà, c'est un petit peu... C'est timide, on fait attention, on prend le temps, quoi. Alors, on prend le temps, justement, parce que là, on a la 4 de bâton. Donc ça, c'est quand même très, très important, cette carte-là. Elle vous parle de stabilité, de poser les bonnes bases dans cette situation-là. On va fêter, on va se sentir en fête, en fait. On va avoir envie de profiter de ce moment-là, d'être conscient de ce que cela
nous apporte et à quel point c'est important. Donc c'est une belle énergie là. Avec le roi de bâton, en plus, il y a de la passion. On a quelqu'un qui peut-être a du mal à exprimer ouvertement les choses spontanément, mais en tout cas l'intention elle y est quoi. Elle y est vraiment et avec le roi de bâton c'est très passionné. Il y a quand même une certaine maturité mais avec une retenue pour dire ou exprimer les choses. Vous voyez, il y a un petit peu cette opposition là. Alors peut-être dû à un passé un peu compliqué ou qui est tout juste là douloureux, c'est peut-être pas la même situation là. Vous voyez, ça peut être deux situations différentes. Bon, du coup on va faire le sentimental tout de suite, on va aller voir ça pour voir si on a d'autres messages plus précis. Alors n'hésitez pas à laisser des commentaires si vous le souhaitez, pour nous dire si ça colle, si ça colle pas avec ce que vous vivez. Toujours dans la bienveillance, s'il vous plaît. Des commentaires constructifs pour tous. Alors on va prendre celui-ci pour le sentimental. Donc ça c'est l'oracle d'Isawat qui a aussi sa chaîne YouTube, qui a créé son oracle il n'y a pas très longtemps. Alors vous pouvez, si vous le souhaitez, accélérer un petit peu la vidéo pendant que je bats les cartes. Je vais essayer de pas parler pendant que je les donne. Alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, pour les taureaux au mois de juillet? Taureau sentimental pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Taureau sentimental. Taureau sentimental pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ah, c'est bien. J'en ai trop. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu, c'est pas évident de les battre. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Encore deux cartes, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, merci. Alors, très bien. Donc ici, on a une situation dans laquelle on a quelqu'un qui a du mal à se positionner. Ok, super. Bon, il y a un travail intérieur qui est fait là pour une personne. Alors, encore une fois, soit c'est vous, soit c'est la personne à laquelle vous pensez, vous adaptez à la situation. Mais on a quelqu'un ici qui est en phase de transformation. La chrysalide, c'est ça, c'est la chenille qui devient papillon. On va se transformer. C'est un nouvel état c'est tout nouveau en fait. C'est là tout de suite maintenant. C'est comme s'il y avait eu des prises de conscience avant et que là, on est au tout début d'une phase de transformation. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure avec le Light Sears, on avait la carte du valet. Je vous la remontre. Voilà. Du valet de coupe. Et c'est exactement la même énergie avec le poulain. C'est tout à fait ça. C'est comme cette idée d'être un adolescent au niveau sentimental. C'est tout nouveau. Et avec la chrysalide, c'est vraiment symbolique. On a un amour naissant, quelque chose de nouveau, qui est assez jeune, mais qui va évoluer. Alors, il peut y avoir des phases encore de j'avance, je recule, j'avance, je recule avec le tango. Hein, c'est un pas en avant, un pas en arrière. Il peut y avoir encore des phases où c'est peut-être comme ça actuellement, j'avance, puis je reviens en arrière, je prends des décisions, je fais demi-tour parce que j'ai des peurs, parce que j'ai des doutes, etc. Donc on vous parle d'alignement. Il va falloir travailler l'alignement. On a l'intérieur aussi. Donc ici, je pense que cette phase de transformation va passer par un réalignement. On va pouvoir intégrer des nouvelles informations qui vont nous permettre peut-être de nous stabiliser pour ne plus faire ces va-et-vient comme ça là. J'y vais pas, j'ai dit oui, je dis non. Enfin, vous voyez, il y a des hésitations. Alors en plus, on a l'univers qui vous pousse à prendre des risques.
Vous êtes pas mal guidé hein, sur cette relation-là. Vous n'êtes vraiment pas tout seul. On peut être sur des liens d'âme ici. Hein. On peut être sur des parcours flammes jumelles, sur des liens d'âme sœur. Parce que quand l'univers rentre en compte avec la bonne fée, bon, vous avez vu l'épaisseur du jeu, ça fait quand même 2 messages de l'univers qui sont là. Donc ici, on a un petit coup de pouce de l'univers qui va vous obliger ou qui va amener une prise de risque dans cette situation. Il y a cette idée de... c'est exactement la même énergie, regardez ça. C'est fou, hein? Je lâche prise, je me lance, je saute dans le vide, je n'ai pas peur, j'ai confiance, je sais que je vais y arriver. En gros, c'est ça. Et l'univers vous pousse à ça, va pousser cette personne à ça, à prendre des risques, à lâcher prise et à oser franchir le cap. On a la bonne fée en plus, donc ça veut dire qu'on est protégé. Elle va apporter un petit peu de magie dans cette histoire qui va permettre de débloquer certaines choses. Le chien, c'est l'ami fidèle. Donc on a peut-être quelqu'un ici qui... alors, ça peut être un ami qui va apporter une aide. Ça peut aussi nous parler justement de ces sentiments nouveaux là. Il y avait une certaine fidélité dans cette relation, mais peut-être que la personne n'arrivait pas à se positionner. Et là, ça va se faire puisqu'on a l'aiguillage. Donc il y a vraiment une nouvelle direction qui est en train de se prendre. Et on a l'abeille, donc ça veut dire qu'on y travaille, on va nourrir ce nouveau projet. Ça va être vraiment, comment dire, ça va occuper tout votre temps presque. C'est quelque chose d'important sur lequel vous allez passer du temps sur le mois de juillet. Donc là, c'est bien. On a un bel investissement. On a quelqu'un qui modifie sa façon de faire, qui va arrêter d'être hésitant, qui va vouloir avancer, se positionner. Et en plus de ça, on a un coup de pouce de l'univers. Donc c'est très bien. Alors, maintenant, on va faire avec cet oracle-là. Donc ça, c'est l'oracle de Mimi's Project, qui a sa chaîne YouTube aussi, et qui nous a fait un petit oracle sur les ex. Donc là, on va parler d'une situation où vous avez un ex auquel vous pensez toujours pour savoir où est-ce qu'il en est, comment ça se passe entre vous sur le mois de juillet. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît, concernant un ex. C'est beau ça. Alors, ton autre sait que tu es sa destinée. C'est une personne toxique. Alors, on ne parle pas de votre ex, hein, mais là, pour moi, il y a une personne toxique autour de cette personne hein, qui peut-être l'empêche de prendre des bonnes décisions ou qui lui... Ouais. Avec la tierce. Donc, c'est ça. C'est la tierce personne qui est toxique. Il y a quelqu'un dans son entourage qui est toxique et qui l'empêche un petit peu d'avancer comme il ou elle devrait. Mais lui ou elle sait que c'est vous. Ton autre aime les moments intimes. Avec vous, bien sûr. Ou de façon générale. Ça, c'est vous qui voyez. Vous deux, ce n'est pas fini. Bah, vous avez un beau message d'espoir là pour certains. Alors encore une fois, hein, je rappelle, hein, c'est du général. Vous êtes des milliers à regarder les vidéos. J'aimerais que ça soit le cas pour tout le monde. Ça ne peut pas l'être, donc on prend quand même un petit peu de... Hein, voilà, libre arbitre, on prend un petit peu de recul. Changement important dans les 3 mois avec lui. Très bien. Très positif. Donc ça va évoluer ici hein, avec cette personne. C'est quelqu'un qui a encore des sentiments pour vous. On vous dit que c'est pas fini, qui pense très certainement à vous en ce moment au niveau intime. Les moments intimes lui ou lui manquent. Il ou elle est encore avec quelqu'un d'autre. Ou il y a quelqu'un dans son entourage qui l'empêche d'avancer, qui est là un petit peu comme un boulet qu'il traîne à son pied. Alors c'est à lui hein, ou à elle de se débarrasser du boulet. Vous n'avez rien à faire. C'est à lui ou à elle, comme un grand ou comme une grande, de faire son chemin. En tout cas, il sait que vous êtes sa destinée. Ça veut dire que vous avez un avenir ensemble. Et il va y avoir des changements dans les 3 mois avec lui. C'est plutôt positif tout ça. Ça peut être en lien avec cette situation. Hein, parce qu'avec le tango, c'est peut-être quelqu'un qui hésitait à prendre des décisions, qui
un jour disait oui, le lendemain disait non, etc. Et là, il y a des choses qui vont évoluer d'ici les 3 mois. Donc il faut laisser le temps agir de la bonne façon. Allez, on va compléter avec ce tirage-là. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Pour les taureaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour les taureaux au niveau sentimental, s'il vous plaît? Taureau sentimental. Ok, ouais. Wow. Eh ben, les liens sacrés vont sacrément bouger. C'était pas un jeu de mots volontaire, hein, promis. N'importe quoi. Je me fais rire toute seule. Bon, je suis en vacances ce soir, hein, donc soyez tolérants avec mon humour pourri par moment. Alors, on peut nous parler d'un lien sacré dans lequel il va y avoir pas mal de mouvements, j'ai l'impression. Je vais finir le tirage, pas trop parler pendant que je bats les cartes. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît, pour les taureaux? Taureau sentimental. Taureau sentimental pour le mois de juillet, s'il vous plaît. Ok. Oula, oula. Non, là, il y en a trop. Alors, super. Eh ben, ça bouge. Hein. Il y a du mouvement pour vous, hein, ce mois-ci, les taureaux. Taureau, s'il vous plaît. Ouais. Wow. Alors, on avait déjà la foudre avec la triade qui nous parlait d'un événement inattendu, de quelque chose qu'on ne prévoit pas soi-même, qui est de l'ordre de l'univers et du destin. Ici, on retrouve encore une fois le dé qui nous parle de quelque chose d'imprévu, qui va permettre de trancher, de prendre des décisions très rapides. C'est quelque chose de très rapide qui va arriver, mais qui va apporter chance. Là franchement, je pense que l'univers va fortement aider les liens sacrés en signe taureau. Le mois de juillet, il va y avoir pas mal de bouleversements pour les taureaux. Sur toutes les personnes qui sont sur des parcours flammes jumelles, je pense que vous allez avoir vraiment, tous les oracles nous l'ont dit là, à répétition. On a eu la triade, l'oracle d'Isawat. Ici, on a votre autre qui pense à vous, qui a envie de revenir, qui sait que vous êtes sa destinée. Et là, on nous reparle encore une fois de liens sacrés. Donc là, les guides insistent assez fortement, ouais, on parle d'alignement, sur ces liens-là. Alors, pour ceux qui auraient besoin d'une consultation personnalisée, je fais les accompagnements sur les parcours flammes jumelles, parce que là, on peut m'en parler. C'est pour ça que je vous en parle là, au sein de la vidéo générale. Si vous avez besoin d'un accompagnement, n'hésitez pas à venir vers moi pour qu'on voit justement, qu'on situe où est-ce que vous en êtes. La seule chose, c'est que je n'aurai des dispos qu'à partir de fin juillet, puisque j'ai mes vacances qui commencent ce soir, et j'ai aussi une formation d'une semaine sur le mois de juillet. Donc ça limite les rendez-vous, mais vous pouvez dès maintenant m'écrire pour qu'on positionne un rendez-vous si vous le souhaitez. Alors ici, ce qu'on nous dit, c'est qu'on a une situation dans laquelle on prend le temps, on va devoir aller chercher à l'intérieur. Ici, on avait l'alignement. Là, on a la carte de l'intérieur. On revient là-dessus avec la carte du puits. On va aller chercher à l'intérieur les informations nécessaires pour clarifier, pour mieux discerner les choses. Il y a vraiment cette idée de poker face, là, c'est terminé, quoi. C'est terminé, on y voit plus clair. On sait, on a examiné la situation, on examine la situation, on y voit de plus près, on met en relief certaines choses qui peut-être étaient enfouies à l'intérieur de nous, qu'on ne voulait pas voir ou qu'on ne pouvait pas voir. Et cette nouvelle vision va nous permettre une ouverture, une vraie ouverture du cœur avec une solution trouvée à une
une complexité dans la relation. Là, ça s'ouvre, on comprend mieux, il y a une vraie compréhension qui se fait. Là, c'est un gros déblocage. On a le bateau qui nous parle de mouvement, de prise de décision rapide. On avance plus vite que prévu. Le bateau, il est censé être sur l'eau. Là, il est carrément dans les airs, comme s'il voulait. Il n'a pas le temps, quoi. Il n'a pas le temps. Il veut tracer. Donc, c'est quelque chose de rapide qui va bouger très vite. On vous dit que c'est sacré, que c'est protégé. Ce mouvement-là, cette action-là est protégée. C'est le divin qui l'a voulu. C'est la source, l'univers qui pousse pour que ça se passe de cette façon-là. Donc, si quelqu'un revient vers vous, parce que là, ça peut être vous, taureau, hein, qui opérez ces changements-là, comme ça peut être la personne de votre cœur qui va faire ceci. Donc, on vous dit, on vous rassure, on vous dit que si c'est le cas, c'est protégé, c'était voulu. Tout l'univers a mis en place pour que ça se passe de cette façon-là. Ça va être très rapide, puisqu'avec cette carte-là, c'est une carte de rapidité. Donc, c'est un événement imprévu, un coup de chance pour retrouver son alignement, être bien et sortir d'une situation compliquée dans laquelle il pouvait y avoir plusieurs personnes. On l'avait ici hein, avec le lien toxique avec la tierce. Là, on nous en reparle encore. C'est peut-être quelqu'un qui était en énergie tierce avec quelqu'un d'autre. On a des conversations qui vont être... Waouh, je suis trop contente pour vous. Vraiment, les taureaux, là, il y en a qui vont vraiment... J'espère que ça va être le max de personnes parce que c'est un vrai déblocage. J'en ai des frissons partout, je suis vraiment contente pour vous. Parce que j'ai des consultants taureaux, donc ça me touche particulièrement. On a des nouvelles très rapides qui peut-être seront un petit peu cachées, auront un sens caché. Alors on va peut-être pas dire tout d'un coup, mais l'amour, le contrat. Bah écoutez, des gros changements pour les taureaux sur le mois de juillet, pour tous les liens sacrés avec des vraies belles avancées, une ouverture de cœur pour certains, des changements très importants vraiment. Je suis ravie. J'espère que ça va arriver au max de personnes. Super tirage les taureaux. Alors il y avait aussi les poissons qui avaient un super tirage au niveau sentimental. Donc vous êtes peut-être avec un poisson, c'est possible. Parce que c'était pareil, hein, je crois que j'avais intitulé Love, Love, Love. Mais là, vous, ça surpasse, hein, j'ai l'impression. Oh punaise. Amour éternel. Eh ben ma foi, alors c'est les derniers tirages que je fais là pour le mois de juillet parce que je pars en vacances ce soir, vous me gâtez les taureaux, vraiment. Là, je suis trop contente pour vous. Amour éternel, donc on nous parle d'un amour qui est éternel, qui est là pour durer pour toujours. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Un dénouement favorable. Wow. Les liens sacrés vont se retrouver, je pense. Je le sens très fort, hein, ça vibre très très fort. Je suis vraiment très contente. Alors vraiment là, j'attends vos commentaires avec impatience. N'hésitez pas à me tenir au courant, à revisionner la vidéo aussi peut-être d'ici la fin du mois. Tenez-nous au courant parce que là, il y a certains couples sacrés qui vont avoir un très joli dénouement. Mais écoutez, je suis ravie pour vous. J'ai pas trop envie de vous laisser parce que c'était une super énergie, mais il va falloir que je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous envoie tout plein d'amour et de belles énergies. Prenez surtout soin de vous. Profitez de la vie surtout. Allez, je vous retrouve à très vite.